Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un écran et son GPS donc dans une Audi A6 Break de 2017. Ça fonctionne à peu près de la même manière sur toutes les voitures Audi. Le principe est simple. Vous avez une molette ici qui vous permet d'aller à droite et à gauche. Donc c'est une molette de sélection. Vous appuyez dessus pour valider. Vous avez 4 boutons qui vous permettront d'accéder aux 4 coins de votre écran. Et vous avez donc les boutons d'interface rapide, navigation, téléphone, médias, radio, un bouton car, donc voiture en anglais, un bouton menu et un bouton marche arrière. À quoi servent tous ces boutons? Eh bien, si jamais vous voulez changer l'heure, par exemple, vous avez un petit icône ici, en haut à gauche. Cette icône, il est représenté pour vous donner l'impression que c'est le même icône que sur ce bouton-là, puisque effectivement, ce bouton, c'est le bouton qui est en haut à gauche. Lorsque je veux changer l'heure, j'appuie sur ce bouton en haut à gauche et je vais atterrir donc dans l'interface pour changer l'horaire. Donc là par exemple j'ai un horaire, j'ai une date, je peux changer l'horaire, la date grâce à la petite molette que je vous ai montrée et je vais pouvoir valider avec cette molette. Et si je veux faire marche arrière, eh bien j'appuie sur le bouton back qui est ici. Voilà, quand vous avez compris ça, vous avez tout compris parce que cette molette désormais, lorsque je suis dans le menu, va vous permettre d'aller donc dans le téléphone si vous le souhaitez. Et ça, je vous ai déjà fait une vidéo sur notre page YouTube. Le bouton donc car vous permettra d'accéder directement donc à la voiture. Quand je clique sur mon bouton principal, donc celui-ci, j'ai validé. Et lorsque je suis dedans, je vais pouvoir donc choisir un mode de conduite et donc de sélectionner ce mode de conduite. Alors efficiency, ça veut dire donc efficient en français, ça veut dire qu'on choisit un mode qui soit à la fois économique et à la fois puissant. Dynamique, c'est pour privilégier la puissance. Auto, c'est elle qui va gérer normalement à votre place. Et confort, pour avoir un meilleur confort routier, tant au niveau du passage de vitesse qu'au niveau des amortisseurs. Vous avez un onglet système et un onglet set individuel. De la même manière, vous allez pouvoir donc utiliser ces boutons-là pour y accéder. Lorsque j'appuie donc sur le bouton en bas à gauche, j'appuie donc sur le bouton système et je vais pouvoir régler donc le véhicule. Les affectations des touches au volant, si je veux avoir des instructions et donc activer ou désactiver une instruction de navigation. Que la carte de navigation se passe en jour-nuit automatiquement, je valide, ça se coche et ça veut dire que dès que la voiture a les feux qui vont s'allumer, l'écran va réduire sa luminosité, activer ou désactiver les informations routières. Donc si vous voulez avoir des informations si jamais il y a un accident sur la route que vous pratiquez, le changement de radio à média ou suivant par exemple. Tout ça, c'est vous qui allez le régler en fonction de ce que vous souhaitez. Ensuite, vous avez donc l'onglet siège. Pour le siège conducteur, vous allez pouvoir donc régler que au moment où vous rentrez dans la voiture, vous allez pouvoir donc rétracter automatiquement le siège conducteur pour que l'accès soit facilité. Donc vous le mettez sur on ou vous le mettez sur off. Et la clé donc à radiocommande, si vous souhaitez effectivement que cette clé soit sur off ou sur on pour pouvoir utiliser la télécommande de votre clé, ou alors si vous mettez sur off, ça veut dire que vous allez utiliser le main libre pour rentrer dans la voiture. Je retourne en arrière pour choisir aussi le passager, donc avec le rétracteur automatique. Tout ça se fait donc avec, encore une fois, le pad ici et puis donc le bouton retour qui est ici. Éclairage extérieur, vous allez pouvoir donc choisir des phares à commande automatique. Donc là c'est une activation normale, mais vous pouvez donc l'activer tôt ou tard, c'est-à-dire que vous jouez sur la sensibilité en fait du capteur qui va capter s'il fait jour ou s'il fait nuit. Vous allez pouvoir donc aussi éclairer au déverrouillage votre voiture, c'est-à-dire que dès que vous déverrouillez à distance votre voiture va s'éclairer. Comme ça, vous allez pouvoir la retrouver plus facilement sur un parking. Et éclairer aussi à la descente de votre véhicule, c'est-à-dire que ça laisse en route la lumière de votre véhicule pour vous aider à vous diriger plus facilement dans un jardin qui est par exemple pas éclairé. Éclairage d'ambiance, donc c'est l'éclairage intérieur. Vous allez pouvoir donc choisir avec la molette un éclairage plus ou moins clair, plus ou moins sombre. Et verrouillage centralisé, vous allez pouvoir demander donc avec un appui long d'ouvrir toutes les vitres de votre voiture.
Vous allez pouvoir demander à déverrouiller seulement la porte conducteur ou toutes les portes. Ça, c'est lorsqu'on est à Paris, par exemple, on n'ouvre que sa partie conducteur pour éviter que quelqu'un puisse monter dans la voiture. En Ardèche, c'est pas le genre de choses qui nous préoccupe. Rabattre les rétroviseurs, on, off. Bon, vous avez compris, vous pouvez donc choisir effectivement de pouvoir les rabattre ou pas. L'assistance conducteur, vous allez pouvoir choisir une alerte de survitesse, vous allez pouvoir choisir l'aide au stationnement avec le changement du volume, la tonalité donc la tonalité sonore des signaux avant et arrière, puisqu'on n'aura pas la même tonalité à l'avant et à l'arrière, et on peut choisir effectivement qu'elle soit plus ou moins forte. La tonalité, donc, c'est une chose, et puis après vous allez pouvoir réduire donc le volume de divertissement, comme je le fais ici, plus ou moins fort. Voilà, je fais marche arrière pour ensuite partir sur le climatiseur. Le climatiseur, donc vous allez pouvoir lui demander donc pour l'arrière comme pour l'avant d'avoir un recyclage automatique ou pas, d'avoir une température au plancher ou pas, un mode de climatisation moyen, économique ou intense, c'est-à-dire qui soit plus ou moins fort au niveau de la ventilation, et chauffage d'appoint effectivement automatique ou sur off, c'est-à-dire que vous renforcez votre chauffage grâce à ce réglage. Et dernière possibilité, c'est l'entretien et contrôle, avec le contrôle donc des pneumatiques, le niveau d'huile, vos échéances d'entretien, la position donc pour le changement des essuie-glaces, ça c'est pour la partie mécanique. Lorsque vous changez vos essuie-glaces, vous lui demandez donc une position spécifique pour que les essuie-glaces soient accessibles. Sinon, ils sont sous le capot moteur et donc inaccessibles. Ça vous demande aussi la possibilité d'avoir le numéro de châssis et le nombre de clés qui ont été mémorisées dans cette voiture. Donc ça, c'était le bouton donc car, ce bouton qui est ici. Si désormais je veux aller donc dans radio, et ben j'appuie sur radio et donc la radio donc se met en route. Vous avez le bouton qui est ici qui vous permettra donc de baisser ou de monter le son, et les deux boutons qui sont à côté qui vous permettront d'aller donc choisir une fréquence arrière ou une fréquence avant. Sinon, grâce à mon module, toujours le même, je vais pouvoir choisir par ordre alphabétique les radios qui ont déjà été captées par ma voiture. Donc je descends ou je monte. Dès que j'appuie sur mon bouton principal, je valide cette commande. Là, je suis sur Europe 1. Si je veux mémoriser donc Europe 1, le bouton mémoire est en haut à gauche. Je vous le rappelle, j'utilise le pad ici, en haut à gauche. Et donc je vais pouvoir mémoriser Europe 1. Je choisis par exemple la mémoire numéro 1. Je valide dessus, je laisse le doigt donc dessus et c'est mémorisé. Quand je dis je laisse le doigt dessus, je laisse le doigt ici sur la validation et c'est mémorisé. Si je veux changer de bande, eh bien je vais sur le bouton qui est ici et je change de bande en appuyant sur ce bouton et je choisis donc FM, AM ou grandes ondes. Pareil pour les fonctions, pareil pour le réglage. Pour les réglages, ce sont les réglages sonores. Donc on va là-dedans pour régler les aigus, les graves, la balance. Fader, donc c'est avant-arrière, balance c'est gauche-droite. Quand je vais sur DSP, je vais pouvoir régler donc le son pour tous ou pour seulement le conducteur. Quand on est seulement le conducteur, ça veut dire qu'on est seul dans la voiture et le réglage est fait de façon à ce que le conducteur ait une impression d'être au milieu de la voiture. Sinon, on est sur tous les passagers. Et quand on est sur Gala donc c'est le son qui est amélioré, c'est un son donc spécifique chez Audi pour avoir un petit peu plus de grave, un petit peu plus de loudness. Donc voilà pour la radio, c'est assez simple finalement pour cette radio. J'appuie sur l'onglet navigation et là vous allez voir c'est aussi assez simple puisque on est sur une navigation, je me rapproche pour que ce soit plus simple. Vous choisissez d'abord donc le pays. Si vous avez la chance d'avoir une cartographie donc européenne, vous choisissez le pays. Sinon, vous n'aurez que la France, par exemple, de disponible. En localité, je valide toujours avec mon bouton principal pour rentrer donc sur la localité. Moi, je veux aller à Annonay, j'appuie sur A. Ensuite, je vais choisir donc les lettres qui s'approprient au nom de la ville que je cherche et vous remarquez que vous n'avez que les lettres qui sont disponibles, c'est-à-dire du O, je vais passer directement au U parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Si j'appuie donc sur le O, il me propose ici donc Annonay. Et bien pour pouvoir aller sur cette liste-là, je vais cliquer sur le bouton en haut à gauche ici qui me permettra d'aller sur le bouton liste.
En étant sur liste, eh bien, je retrouve Annonay et je n'ai plus qu'à valider le mot Annonay. Ensuite, soit je me destine à une destination spéciale en ville, au centre-ville, ou à une destination sur la carte ou un quartier, ou alors je vais directement dans la rue parce que je connais la rue et je vais choisir la rue. Si je veux aller rue Pierre de Coubertin, je ne vais pas taper rue Pierre de Coubertin, je vais juste taper Pierre. En tapant simplement quelques lettres, vous allez voir que votre GPS va vous trouver la rue directement. Vous voyez, encore une fois, c'est assez facile de faire ça et c'est assez rapide. Je rappuie sur liste, je choisis ma rue, je termine ma saisie et je lance le guidage. C'est-à-dire que ici le guidage se lance, toujours avec le même bouton principal. L'itinéraire est en cours de calcul. Lorsque le calcul est fait, il faut suivre l'itinéraire indiqué. Il vous propose donc 3 itinéraires, un qui est plus long, un qui est plus court, un qui est avec des routes de grand passage ou des routes finalement raccourcies. Il vous donne votre altitude, l'heure à laquelle vous allez arriver, le nombre de kilomètres qu'il vous reste à faire, et il vous dit que l'échelle est 400 mètres. Donc vous allez choisir d'abord l'itinéraire que vous souhaitez faire, et une fois que vous avez choisi cet itinéraire, vous lancez donc le guidage. Ici, le guidage, donc c'est le bouton en bas à droite. Vous allez pouvoir donc l'interrompre, ou vous allez pouvoir choisir de voir la carte à nouveau. Vous allez pouvoir aussi aller dans Réglages, toujours pareil, je vous le redis mais vous l'avez compris je pense. Réglage en bas à droite, j'utilise ce bouton là. Dans ce réglage, j'ai la couleur de carte automatique. Donc automatique, ça veut dire qu'encore une fois, comme vous avez l'allumage automatique des feux, si vous êtes avec des feux éclairés, ça passera en nuit automatiquement, donc avec un éclairage plus faible. Et si vous avez les feux qui sont éteints, vous avez une cartographie très éclairée. Type de carte, 3 dimensions, 2 dimensions, grande échelle ou destination, c'est vous qui choisissez. La 2 dimensions, c'est une vue à plat par le dessus. La 3 dimensions, c'est la vue qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire avec une vue un petit peu plus comme on peut le voir à l'intérieur d'une voiture. Zoom automatique, ça c'est intéressant. Je le mets souvent sur le croisement. Alors pas forcément sur le reste, mais sur le croisement. Dès que vous arrivez à un croisement, votre cartographie va se grossir pour que vous puissiez mieux voir effectivement le croisement. Et après, donc, elle reprendra sa taille normale. Ensuite, donc, sur le contenu de la carte, vous allez pouvoir choisir de mettre des informations routières, par exemple les accès aux autoroutes, les aéroports, les aires de repos, les stations-service, etc. Ça, c'est vous qui choisirez ce que vous voulez voir sur votre cartographie ou ne rien voir du tout. Ça, vous pouvez aussi le faire. Voilà pour ce qui est du GPS. Donc, je reviens en arrière pour interrompre le guidage. Quoi qu'il en soit, sur l'écran principal, vous avez aussi ici, je vais relancer le guidage, la cartographie donc, qui s'affiche sur votre écran principal. Lorsque on est sur une route qui n'est pas cartographiée, puisqu'on est là sur le garage Saint-Cyr Automobile, on n'est pas sur une route, vous avez une flèche qui vous donnera la direction à prendre pour pouvoir retrouver la route la plus proche. Et lorsque vous voulez sur votre écran enlever cette fonction, il vous suffit d'appuyer sur les 2 touches qui sont ici, qui vous permettront d'aller choisir soit l'affichage de la radio, soit l'affichage de votre vitesse, soit l'affichage de votre GPS. On va y arriver petit à petit, le téléphone aussi au passage, et donc le GPS. Et lorsque vous êtes sur le GPS, vous avez le nombre de kilomètres qu'il vous reste à faire avant de prendre le prochain rond-point, le nombre de kilomètres qu'il vous reste à faire avant d'arriver à la destination, et vous avez donc l'heure aussi qui s'affiche de la destination finale. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.